Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jeux Tortel. Alors je suis là pour faire une vidéo sur les tortues sulcata. Alors pour les gens qui connaissent ces tortues qui peuvent atteindre les 100 kg en taille adulte. Alors moi j'en ai deux, je ne suis pas non plus 100 kg, voilà, mais je peux vous expliquer depuis les années que j'en possède, comment ça va, les besoins de l'animal, tout ce qui est chauffage, la chaleur qui est très important. C'est un reptile à sang froid, alors il faut de la chaleur même en été, pas non plus lui mettre la castagne tout le temps, sans froid, mais en respectant ses lumières température idéale. Alors j'ai deux tortues qui s'appellent Kiwi, un mâle. Je l'ai depuis 6 ans, je l'ai acheté à la naissance de ma petite fille. Je vous la montrerai parce qu'elle est partie au fond de l'enclos. Je vous montrerai comment est composé l'enclos, qu'est-ce que je mets dedans. Alors j'ai mon mâle qui fait 43 cm de plastron, qui est assez lourd, il doit autour de 20 kg. Et une femelle qui fait 23 cm de plastron pour je sais pas combien, elle est plus petite, beaucoup plus petite quand même. Mais elle a quand même 6 ans. Elle a les mêmes lumières, le même terrarium, mais la croissance excusez-moi, est beaucoup différente. Les mâles grandissent beaucoup plus vite que les femelles. Alors, je peux vous en montrer une qui est juste à côté là. Je vous ferai un tour de l'image des vidéos de mon enclos que j'ai aménagé avec mon fils. Ça a été fait avec des planches de bois de 3 mètres, autour de 50 cm de hauteur, pour pas qu'elle s'enfuit, tout ça. Je vous change la femelle pour vous voir qu'est-ce que ça donne déjà au petit femelle. Voilà. Voilà. Ceci c'est une femelle. Alors, pour ceux qui connaissent, qui ne s'y connaissent pas, ben, on va leur expliquer. Au niveau du plastron, vous pouvez même voir que, regardez, il est bien à plat. Bien à plat. Alors ça c'est Copa, voilà, son nom Copa. Voilà, alors juste rien à dire, voilà, juste une écaille surréméraire. Pour ceux qui connaissent écaille surréméraire, ce n'est pas très grave. C'est une écaille qui pousse parmi les autres. Je sais pas pourquoi. On est tous différents nous aussi. Voilà, et c'est le morceau d'écaille que vous voyez là, il correspond à le manque qui est en bas. Bon, mais bon, c'est pas très méchant. Elle grandit, elle est en bonne santé. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est une belle bête quand même. Il fait une bonne main. Voilà. Alors j'attends que Kiwi revienne pour vous montrer le mâle, qui est un peu impressionnant quand même parce qu'elle a 6 ans. Et comme vous pouvez voir, 6 ans, ce que ça peut donner sur un mâle, c'est pas. Mais tiens, il arrive, je vais vous montrer. On va voir la caméra. Dans l'angle, vous le voyez, en bas ici. Voilà. C'est pas la même chose. Je vais vous montrer. Alors là, nous sommes sur 6 ans. Là. On va avoir une bonne. Pour bien comprendre la taille, c'est impressionnant. Elle n'a que 6 ans. Et comme vous pouvez bien voir la caméra, c'est une grosse bête. Et elle pèse quand même 20 kg. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Voilà. Elle n'est pas non plus tout le temps commode, mais elle a juste un petit truc sur le cou que j'ai remarqué aujourd'hui. Genre une égratignure, je sais pas si vous voyez là, la caméra, je sais pas si on voit bien, non. Voilà, un genre de brûlure, je sais pas si c'est la lumière. Mais les lumières sont assez hautes, alors je me demande comment elle a fait ça. Alors, pour ceux qui connaissent les tortues, il peut y avoir des... Comme j'habite dans vraiment à la campagne, mon premier voisin est très loin, il est à 2 km. Pour ceux qui connaissent les tortues, qui ne connaissent pas, à ce niveau-là, là, du pli, la peau est très fine. Et il peut arriver qu'il y ait des tiques. Alors dans mon cas, je vais la poser parce qu'elle pèse, hein, vous voyez. Voilà, je vous montre, c'est impressionnant quand même. Alors on pose, voilà. Le mâle et la femelle, vous voyez. Alors comme je vous expliqué au niveau des tiques, il peut y avoir, j'ai vu des personnes que j'ai pu en parler, qu'à la campagne il y a des tiques comme les chiens, et les tortues comme au niveau de l'avant, comme les pattes arrière, il peut avoir des tiques. Alors si vous voyez en manipulant les tortues, on peut le voir,
parce que c'est pas comme un chien, pas de poil ni rien, c'est vraiment un râle de fleurs. Faudrait le retirer immédiatement. Bon, moi, dans mon cas, c'est jamais arrivé, mais ce que je ferais, ce serait mettre de la bêta, la bisectine, comme on ferait pour un enfant, pareil. Les remèdes ne sont pas très différents que les autres. Alors, je vais vous montrer l'aménagement de mon enclos extérieur qui a été fait cette année. Bon, il n'est pas non plus fini, parce que voilà, ça peut coûter un peu cher au niveau de manutention. Je vais pas vous mentir. Voilà, alors je vais vous faire un plan comme ça pour que vous voyez. Alors, attendez, on voit pas très bien. Alors ça c'est pas la cabane de la tortue, ça c'est mon puits personnellement où j'arrose mon jardin avec. Alors voilà, vous avez ces planches là que je vous parlais. Voilà. Voilà tout ça. Bon là c'est mon petit potager. C'est pas pour elle, c'est pour moi. Et ce que je donne de temps en temps, c'est des raquettes. Les raquettes qui sont vachement bien pour elle, comme ça. Les raquettes, voilà, vous le mettez, ça pousse, ça tombe par terre, et ça revient. Elle mange ce qu'elle a envie de manger. Alors j'ai des abreuvoirs d'eau, j'en ai 3. C'est des grosses coupelles de vase, qui doivent faire aux alentours de 60 cm. J'en ai 3 comme ça, d'eau, un au soleil pour qu'elle puisse baigner, d'autres à l'ombre, un peu cachées partout. Alors quand je vous expliquais les planches que j'ai mis, comme ça tout autour, elles sont emboîtées les unes sur les autres. Et je les ai fixées avec pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, ils ont l'occasion de remarquer, avec des piquets de construction. Des piquets de construction et que ça s'emboîte les unes sur les autres. Voilà. Et ces planches m'ont été fournies pour un ami à moi. Parce que je n'avais pas les moyens de les acheter quand je voulais les faire. C'était un très bon cadeau de sa part. Voilà, alors j'ai planté aussi ça, comme vous pouvez voir, des petits arbustes pour qu'elles se mettent à l'abri du soleil. Si au cas où il n'y a pas assez d'arbres dans mon jardin, je profite de temps en temps, quand je suis présent, je les sors dans mon propre terrain. Mais je préfère qu'elles restent plus dans leur enclos par rapport à leurs déchets, la salmonelle, vous savez, par rapport à leurs excréments. Voilà. Alors voilà, elle est là, vous pouvez la constater. Elle est là, comme ça. Assez grande la bébête quand même. C'est assez grand parce que vous pouvez voir que par rapport à mon pied, il y a une différence. Voilà. Alors j'ai mis quelques petites cassettes comme ça, quand il fait bon, ils s'y mettent dessus. Bon, les cactus, ça, c'est des cactus qu'on peut trouver au magasin, chez Jardiland, ce qu'il faut. Oui, voilà. Alors j'ai installé une petite caméra. Parce que voilà, comme je suis un peu isolé, je comptais toujours avoir un petit œil sur les tortues. Voilà, mais pour les premières vidéos, je vous ai expliqué tout ce qu'elles ont à l'extérieur. Voilà. Je fais une vue d'ensemble. Voilà. Une petite cabane de l'été que je mets là. Alors, on va la soulever. On voit bien qu'elle fait des trous pour être au frais. Mais dans quelques semaines, vous pouvez voir dans mes nouvelles vidéos, si vous suivez bien sûr, et si vous abonnez à la chaîne. Je compte mettre un abri jardin, que je vais retrouver ça à Castorama, ou on s'en fout de la marque. Voilà, et ça sera un enclos, pour toute l'année, hiver, été, parce que là, elle ne dort pas dehors la nuit. Je les rentre tous les soirs dans mon garage, elles sont à l'abri, elles ont la lumière chauffante, je vous montrerai dans la prochaine vidéo aussi, parce que voilà. Et j'ai ça aussi que j'ai récupéré une fois à la déchetterie. Vous pouvez constater ces planches là, c'est du plexiglas, et elles aiment bien se mettre dessous parfois, de toute façon on voit bien la caméra, elles aiment bien se mettre dessous du plexiglas. Bon, kiwi qui est un peu plus grande me casse un peu tout. Et voilà, comme vous pouvez le constater, vous avez copain. Elle a bien grandi par rapport à l'année dernière. Je trouve qu'elle a pris plus de volume. Parce que chez les tortues, il se peut qu'il peut y avoir
vous savez, des dominations. Et mon mâle est beaucoup dominé, il aime bien dominer. Le mâle est quelqu'un de très... domine beaucoup la femelle et toujours... là, c'est moi qui mangera le premier, tu vois. Je pèse quand même 20 kilos, toi tu pèses 5-6 kilos, tu vois, c'est pas pareil. Ah, il revient, le pépère, comme vous pouvez le voir, il est toujours là. Je vais vous montrer quelques images. De plus, je vais vous poser là, pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. Alors attendez, excusez-moi, parce que j'ai pas encore mis tous mes supports. J'ai pas encore tous mes supports, bon, désolé, hein. J'ai pas encore tous mes supports. Mais je vais pas la reporter parce que elle pèse quand même pas mal et il ne cesse pas faire quoi, avec n'importe qui, surtout moi parce que elle n'aime pas trop. Après c'est les animaux qui n'aiment pas être manipulés souvent. Ça reste tout le temps dans les tortues, c'est un peu sauvage. Ça veut pas être touché souvent, ça veut pas être voilà, c'est ce caractère sauvage. Pas de, voilà. Et après pour la prochaine vidéo, aujourd'hui ça sera tout. Je vous expliquerai les lumières où je les mets, où est-ce qu'elles dorment la nuit. Je vous montrerai les prochains équipements que je mettrai dans mon terrarium. Dans l'enclos extérieur. Voilà. On fait comme ça. Alors je vous remercie. Au revoir.